mes Jolicious, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ce que je viens de dire. J'étais en train de regarder une vidéo de Julie, de la chaîne Jolicious. Je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en bas de la vidéo. Et en gros, je crois que je suis restée dans l'euphorie. Mais c'est une fille que j'adore énormément, pétillante, bref. Une Queen Julie. Anyway, donc là, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Ça sera des swatchs, comme vous avez vu dans le titre, mais pas vraiment des swatchs. Ça sera une vidéo sur mes rouges à lèvres nude préférés. Mais avant toute chose, hier j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve en fait, j'étais allée chez le coiffeur. Et il m'avait défrisé les cheveux et c'était un carnage. J'avais quand même les cheveux assez longs bizarrement, mais ils étaient endommagés. Et je me suis réveillée un peu en panique, le chat il avait mes cheveux. C'est pas que j'ai envie de me défriser les cheveux en ce moment, pas du tout. Vous savez que je suis pas revenue naturelle parce que j'en avais marre du défrisage. C'est juste que j'avais besoin de challenge. Et en ce moment j'ai beaucoup envie de me teindre des cheveux, oui, en blond. Vraiment, 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 j'ai beaucoup envie de me teindre des cheveux en blond. Et voilà, et ils poussent là et je suis plutôt contente. Quand on a la peau noire, c'est beaucoup compliqué de trouver des rouges à lèvres nude parce que en général ce qu'on propose sur le marché ça ressemble à ça. Ou sinon ça ressemble à ça. On a tendance à avoir des petits combos là qui passent bien. Et moi souvent j'ai pas envie de mettre des rouges à lèvres chargés. Même si en automne, hiver, j'adore mettre des rouges à lèvres foncés. Vous voyez, un peu dark. J'aime bien explorer mon côté dark side. Mais souvent j'aime bien mettre des nudes, un peu comme celui que je porte là. Et d'ailleurs c'est le Love Sick Passionné. Il est où? Le Revlon de la gamme Just Kissable. Et je le trouve vraiment bien. Donc ce que j'ai fait, je vous ai fait une sélection de rouges à lèvres nude qui pour moi en tout cas j'adore le rendu. Quand j'ai pas envie de me maquiller, de me prendre la tête sur des rouges à lèvres que je porte. Pour la plupart ce sont des combos, mais j'ai trouvé d'autres qui ne sont pas des combos. Comme vous le savez, pour mes lèvres, ce que je fais, je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 mois je crois. Et vous savez que pour me démaquiller, j'utilise de l'huile de coco. L'huile de coco et moi, on a une relation très soutenue. Il y a trop de lumière là pour le coup, parce que j'utilise la lumière du jour et je suis obligée de m'adapter à la lumière de Dieu. Voilà. Donc j'utilise l'huile de coco beaucoup, que ce soit pour la cuisine, pour mon corps, pour mes cheveux et pour mes lèvres également. Donc voilà, j'ai acheté cette grande bouteille là à Naturalia et elle coûtait 13 €. Je trouve que c'était un très bon plan de toutes les manières et c'est vegan. Et sans plus tarder, let's go. J'ai une série un peu sale là, ne faites pas attention. Je vais appliquer d'abord de l'huile de coco comme une base pour avoir les lèvres toutes douces. Mon premier combo, ça sera celui-là. C'est un crayon de BH Cosmetics. J'ai pas la teinte. Je crois que la teinte, c'est... En tout cas, c'est un nude. Et j'ai ce rouge à lèvres là de MAC qui est le Persistance que j'aime beaucoup. J'adore ce crayon, il est magnifique, il est crémeux. Lui seul comme ça, il est juste magnifique. Il fait des lèvres effet mordu, assez charnu quand même. Et je le trouve juste trop beau. Et je vais rajouter par-dessus le Persistance. Le Persistant, c'est une sorte de... un peu marronné, mais marronné rosé en même temps. J'ai l'impression que celui-là, le crayon, c'est une sorte de dupe du rouge à lèvres en fait. Donc, ah. Et ce rouge à lèvres, il est infini mat. Mais c'est pas le mat qu'on connaît du Ruby ou vraiment mat, mais il est assez crémeux quand même. Et là pour le deuxième nude que je vais vous proposer, ça sera ce rouge à lèvres là qui est de chez MAC. J'ai beaucoup de rouges à lèvres nude de chez MAC parce que je trouve qu'ils sont pas mal niveau qualité. Il a un feeling cream sheen et c'est le rouge à lèvres Cream in Your Coffee et je l'adore. Vraiment celui-là, vous le portez tout simple. En tout cas pour quelqu'un qui a la même carnation que moi, vous le portez tout simple. Et... je trouve que le fait qu'il a un effet cream sheen, ça ressort assez bien. Ça donne cet effet mouillé là que j'aime beaucoup. Le troisième nude dont je vais vous parler. Et ça sera ce combo là. C'est un crayon de chez Kiko qui est le 312 qui ressemble à ça. Qui est un peu marronné, violacé dans... enfin ce genre de couleur là. Je vous fais un petit swatch ici. Il est un peu violacé comme vous pouvez le voir. Et vous avez ce rouge à lèvres là qui vient de chez Dior. Qui est le Grège. Qui est comme ça. Et ce rouge à lèvres là il est... comment vous dire ça? Il est assez nude, je trouve. Vous voyez qu'il est un peu mauve. Il passerait bien pour un nude quand même. Et voici ce que les deux ensemble ça donne. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les produits Colourpop. Pour moi, ce sont des valeurs sûres en quelque sorte. J'en ai une
stun, vraiment. Tout ce que vous voyez là, ce sont des couleurs pop. Et là, j'avais envie de vous présenter un nude qui change de ce que j'ai d'habitude, du beeper ou du trap cream trap. Bref, j'ai fait une vidéo l'année dernière et je vous mettrai le lien juste en haut là pour que vous puissiez voir des rouges à lèvres d'automne, hiver que j'ai l'habitude de porter. Donc là, j'ai ces deux là. Celui-là, c'est un crayon de chez Sephora que vous devez connaître maintenant, qui est le Deep Brown. C'est un mini crayon, mais comme on vous dit qu'il est juste magnifique, il est juste à tomber. Et là, vous avez le crayon Camille de Colourpop qui est juste top, top, vraiment top. Là, il ressort beaucoup plus marron, mais pour des peaux beaucoup plus foncées, ça sera un nude parfait. Et là, je rajoute ce rouge à lèvres là, le Camille, je le trouve trop beau. C'est un rouge à lèvres que je portais beaucoup durant l'été. Si vous trouvez que le rendu n'est pas assez homogène, n'hésitez pas à prendre vos doigts pour rendre ça plus net en fait. On va faire abstraction des contours un peu... Ensuite là vous avez un crayon de chez MAC et pour moi c'est un crayon qui peut se porter vraiment seul. J'ai pas voulu l'associer avec un autre produit parce que je le trouve mais tellement beau. Franchement que j'avais pas envie de l'associer à n'importe quel produit. Et c'est le crayon Spice de chez MAC. Et c'est une très belle découverte. C'est la vendeuse qui m'a dit prenez-le. Et en ce moment il cartonne et tout parce que vous savez que chaque saison automne-hiver, MAC a un crayon qui se démarque de tous leurs crayons ou encore des rouges à lèvres. Et là en fait c'est une combinaison, vous avez cette combinaison là, le Spice et le Persistance. Apparemment c'est une combinaison qui fait fureur en ce moment. Donc là je vais juste appliquer le crayon Spice parce que j'ai pas envie de l'ajouter à quelque chose d'autre et pour moi c'est un nude parfait. Ce que je fais c'est l'appliquer tout simplement et rajouter par dessus un peu d'huile de coco pour... Et c'est tout ce que je fais. Non, je vais l'appliquer. Vous savez que j'aime bien les combos et par-dessus le crayon Spice de chez MAC, je vais appliquer le Color Dream qui est le Mars en fait, qui est un nude. Il est beaucoup trop clair pour ma carnation, donc il faut le mélanger celui-là et je vais l'ajouter à petite dose. Le Color Dream il est mat de toutes les manières, donc il va sécher au fur et à mesure. Donc ça ressemble à ça. Pour les rouges à lèvres mat, je vous conseillerais toujours d'utiliser de l'huile de coco pour enlever, ou même de l'huile d'olive. Oh. Je poursuis avec un autre combo, un rouge à lèvres de chez MAC qui est le Brave, qui est trop beau, vraiment trop beau. Et là, je vais l'utiliser avec le crayon Essence qui est le satin mauve de Essence. Donc, on applique ça. Là, la caméra, il a l'air un peu net, mais il est un peu plus clair que ma carnation. Donc, je vais rajouter ce rouge à lèvres là. Là, je vais vous présenter un combo de produits Colourpop. Ce sont des rouges à lèvres de la gamme Satin. C'est le Tulips et le Messy Round. Et le Tulips, il est assez... il tire plus sur du mauve, ce genre de truc. Et le Messy Round, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus light. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le Messy Round. Hop, tout seul, je trouve qu'il n'est pas mal. Je trouve qu'il fait un peu glauque. Il ressemble beaucoup au capot, je trouve, si j'arrive à mettre la main dessus. Est-ce que je l'ai là? Je trouve que le Mess Around, c'est la version satin du capot. Voilà. Ça reste mon avis en tout cas. Je ne suis plus beaucoup mat. Je suis plutôt glossy, satin, un peu crémeux, ce genre de truc. Et là, je vais juste rajouter le Tulips au centre. C'est le genre de nude qui change en fait de ce qu'on a l'habitude de porter. Le fait qu'ils aient un effet satin, c'est plutôt intéressant. Je n'aurais pas pu terminer sans vous présenter ce produit là. C'est mon coup de cœur du moment. C'est un rouge à lèvres de chez Colourpop. C'est un ultra métallique par contre. Et pour moi c'est un nude parce qu'il est lumineux. Il a un effet nude pour moi. Après tout le monde ne peut ne pas concevoir qu'il soit nude. Mais moi, pour moi c'est un nude. Donc c'est le Zebra de chez Colourpop et oh my god, il est juste magnifique. Hop.
Moi je trouve qu'il ressort hyper bien, il fait pas foncé, il fait pas dark side, il est plutôt lumineux et je crois que c'est ce qu'on attend également d'un nude qui ne fasse pas tape à l'œil. Après c'est normal qu'il ait cet aspect métallique parce que bah, c'est un rouge à lèvres métallique comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Sur ce, c'est à peu près tout pour cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner également, à liker la vidéo aussi. Je sais que je vous demande la lune mais j'en ai besoin. Donc voilà, prenez grand soin de vous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.